Le 1er novembre 1954, une trentaine d'attentats et autant d'explosions secouent l'Algérie. Le Front de Libération Nationale, le FLN, constitué quelques jours avant, donne cette nuit-là le signal de l'insurrection. L'Algérie se soulève contre la puissance coloniale qui est la France, une guerre qui durera presque 8 ans. 64 ans après, Radio des Sans-Voix donne la voix à ces Algériens, témoins ou pas de la guerre de libération algérienne, qui a fait plus d'1,5 million de martyrs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. 1er novembre 54, que signifie pour vous cette date? Le 1er novembre 54, c'est d'abord 6 personnalités jeunes, militants du mouvement national, indépendantistes avant 54, qui ont annoncé déclenchement de la guerre de libération nationale après la réunion du 23 octobre à Alger. Donc, je cite comme exemple une icône de cette équipe. Il s'agit du feu Mohamed Boudiaf. Donc, ça c'est sur le plan des personnes, politiquement et géopolitiquement parlant. Il ne faut pas oublier que dès le déclenchement de la guerre de libération nationale, personne n'a cru, l'opinion internationale, comme l'a véhiculé la France coloniale à l'époque, était c'est des petites émeutes comme ça, à gauche, à droite, mais après, il s'est avéré qu'il s'agit d'une grande révolution qui a marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète, l'histoire des peuples qui avaient faim d'une libération d'un colonialisme atroce qui a marqué une histoire sombre de cette planète, notamment en Afrique. Donc pour moi, en tant que jeune, le 1er novembre 1954 était une date clé dans le changement de l'esprit des peuples opprimés, dominés par la colonisation dans le monde et particulièrement en Afrique. Et nous sommes fiers de ces parties de l'Algérie. En tant que jeunes, nous avons lu, nous avons recueilli des témoignages, fiers de cette révolution et qu'est-ce qu'elle a surtout énoncé comme espoir. Je rappelle que la déclaration du 1er novembre 1954 parlait déjà, il y a plus d'un demi-siècle, d'une Algérie démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. Donc, cette Algérie démocratique et sociale n'est pas encore à l'ordre du jour. Que représente pour vous la date du 1er novembre 1954? C'est une date très historique pour l'Algérie. C'est le début de la révolution algérienne. C'était le grand tournant pour la révolution. C'est là que les responsables de la révolution algérienne ont décidé de prendre en main leur destin et de lancer un long combat qui a duré 7 ans pour avoir leur indépendance. La date du 1er novembre 1954 représente pour moi une date vraiment très importante de l'histoire de l'Algérie. C'est la date où les Algériens sont passés à une autre étape pour recouvrer leur indépendance. C'est une date très très importante. Ils sont passés à la lutte armée et c'est ce qui a finalement permis à l'Algérie de recouvrer son indépendance. Elle reste symbolique cette date par rapport au sacrifice par beaucoup d'hommes et de femmes pour libérer ce pays en 1962. Oui, c'est une date mémoriale dans l'esprit des Algériens, bien sûr dans l'esprit des Français. C'est que l'Algérien il a eu son indépendance, bien sûr. Mais écoutez, il y a la France aussi qu'elle a perdu un grand pays, un pays très riche, un pays de valeurs. Mais dommage que l'Algérien n'a pas profité de son indépendance dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine économique, elle n'a pas pu offrir aux Algériens, à son peuple, ce qu'il méritait vraiment. À la mémoire des martyrs, ils n'ont pas pu offrir 1/10 de ce qu'elle aurait pu offrir la France pour l'Algérie. Alors, il y a presque 55 ans, l'Algérie arrache son indépendance. Avons-nous atteint réellement l'objectif tracé par nos aïeux?
Les objectifs du 1er novembre, je dirais qu'ils sont pas totalement atteints. On a atteint certains. Lesquels? La principale, c'est que on n'est plus colonisé. On vit dans une Algérie souveraine. Nous sommes sur un chemin qui pourra nous permettre de mettre l'Algérie sur de bonnes rails et d'être un pays développé, quoi. Je pense que la jeunesse algérienne est consciente aussi des principes du 1er novembre. C'est une jeunesse patriotique qui croit en cette date, qui connaît les sacrifices de nos aïeux, qui va dans le sens, c'est-à-dire du principe du 1er novembre. Oui, c'est une déception pour l'Algérien, en quelque sorte. Parce que c'était un échec. C'est vrai, l'indépendance, elle a été payée par plusieurs martyrs. Normalement, un grand hommage aux martyrs. On devait poursuivre le chemin qu'ont tracé les martyrs. Oui, normalement, ce serait la continuité. C'est des pères, c'est des enfants. Qui ont arraché une liberté. Elle a été arrachée. Ça n'a pas été facile pour eux. C'est vrai, il y a eu des tortures, des crimes, tout ce que vous voulez, toutes sortes de crimes. Mais ils ont pu résister. Ils ont croyé à une Algérie meilleure. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Elle reste symbolique. Mais si on voit dans le fond de la date, on n'a pas pu avoir ce qu'on a mérité. Le premier objectif, c'est atteindre, c'est déjà avoir l'indépendance en termes de garantir une liberté pour le peuple. C'est une guerre qui a quand même coûté beaucoup, c'est presque 1,5 million de victimes, c'est vraiment beaucoup et jusqu'à présent, les traces encore demeurent toujours présentes. Charles Robert Agéran, historien français spécialiste de la colonisation française en Algérie, a mis en garde contre la guerre des mémoires parce que, selon lui, elle est irrémédiable. Il faut arriver, selon lui toujours, à historiser la guerre d'Algérie. Pensez-vous que l'enseignement de l'histoire de la guerre de libération nationale dans les anciens et nouveaux manuels algériens d'histoire est assez satisfaisant? L'idée de faire la guerre était très ancienne. On part de la colonisation de l'Algérie par la France depuis la conquête. La naissance de l'idée de l'indépendance est apparue dans les années 20 dans les rangs des ouvriers algériens. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu grand-chose de cette histoire. Beaucoup de choses restent encore à découvrir. On découvre de plus en plus, soit de la part des Français ou de la part des Algériens. Reste encore beaucoup d'archives à découvrir et des vérités à connaître. Donc, à mon avis, c'est le moment, c'est vrai, de passer à une autre étape, mais rien n'empêche qu'il demeure toujours nécessaire de connaître ce qui s'est passé réellement durant cette période. C'est très important pour se lancer pour l'avenir. Pensez-vous que l'enseignement de l'histoire de la guerre de libération nationale dans les anciens et nouveaux manuels algériens d'histoire est assez satisfaisant? Je vais dire que l'enseignement de l'histoire est indispensable. Il faudrait que l'histoire de l'Algérie soit vraiment enseignée pour les nouvelles générations et même ailleurs, et il doit être enseigné ailleurs parce que c'est un exemple unique de lutte et de recouvrement d'indépendance qui mérite d'être enseigné partout dans le monde. Je pense que les historiens, les spécialistes, les experts des deux pays doivent vraiment travailler de manière scientifique. Il faut que ça soit dépassionné, cette histoire de la guerre d'Algérie. Je dois d'abord souligner un point très, très important, d'une importance capitale par rapport à cette situation. C'est le résultat direct d'une politique du pouvoir algérien d'imposer sa propre lecture de l'histoire. La lecture de l'histoire algérienne, ainsi que sa manifestation et sa transmission aux générations futures, a été toujours le monopole de l'État. L'État est géré par un pouvoir autoritaire. Ce pouvoir autoritaire depuis 62 est en train de véhiculer sa propre histoire. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, toute une jeunesse a complètement... elle en a marre d'entendre à chaque fois la même chose des mêmes personnes qui utilisent la légitimité historique pour des fins de pouvoir. Ce n'est même pas pour des fins politiques, mais c'est des fins d'arriver, de se maintenir au pouvoir au détriment de la volonté populaire. Le patriotisme, il s'est arrêté en 62 avec les martyrs. Ils sont partis, les martyrs, ils ont pris le patriotisme avec eux. La génération maintenant, malgré qu'ils ont eu l'indépendance, à mon avis, l'indépendance, elle a rapporté des avantages pour le pouvoir, pas pour l'Algérien, malheureusement. Comment vous pouvez expliquer cet écart-là?
Oui, parce qu'il n'y a pas eu une continuité entre les générations. Par exemple, il n'y a pas eu une bonne histoire. Ils n'ont pas fait un bon mémoire pour la nouvelle génération. Ils doivent savoir le passé de l'Algérie, l'indépendance de son pays. Il n'a pas été offert sur un plateau d'argent. Il a été arraché. Ils avaient des martyrs. Malgré sa présence dans les manuels. Malgré la présence mais ils savent pas la valeur de la chose, malheureusement. Il n'y a pas eu un courant direct entre les deux générations. Il y a eu une coupure, comme on le dit, une coupure épistémologique. On enseigne à l'école une histoire qui était écrite sur le cahier, c'est tout. Ça n'a pas été sensibilisé dans les cerveaux des enfants. Ils ont une autre priorité, la génération de maintenant. Pourquoi ils parlent haraga en France? Pourquoi ils font l'asile politique? Parce qu'ils ont une vie meilleure là-bas. Parce qu'ils savent que la France, elle va leur offrir une vie meilleure que par rapport à celles qui vivent ici. Écoutez, il y a des diplômés, il y a des docteurs d'État, il y a des ingénieurs qui fuient à l'étranger. Alors que direz-vous des gens qui n'ont pas été diplômés? Bien sûr qu'ils partent au Haraka. Ici, ils n'ont pas trouvé leur place. Les jeunes اليوم اي ما تكرهش بلادها تكره العباده ديك اللي عمر غير في جابها هذاك اللي جابها معرفه وعفسه الشابه شراب بلاصه عطاوه منصب في حزب الجبهه ابقى شادها مبروك ربي كمل اطلع عليك نهار وانت البارح كنت مكمل شوف راك مقمر ودخل غير في طارك تدي دراهم الشعب باش تعبي بيهم دارك الله يبارك عطاوكم الحصانه وزيد صلاحيات وصوار ضريحه خساره شوف في كل سهره يعمروا المصرانه على ديك في الاجتماع شحال تفوح هذيك الصاله الشعب اليوم عم بالو بكم وين تسكنوا الشعب اليوم عم بالو بكم وين تسكروا الشعب اليوم عم بالو بكم ديسكروا انتم غير تتكسروا وحنايا جامي نسكروا نروحوا للحكومه وعلى رجال فات البلاد لحد روما في طياره بابور ولا فلوكه هاربين الكل بده يجوا العباده دوكا بلا بازي روحوا للحكومه وعلى رجال فات